Une vidéo pour découvrir un outil pour construire la notion de dictionnaire. Donc vous connaissez jusqu'à présent la notion de liste. Vous avez vu qu'une liste, c'est une sorte de conteneur, un ensemble qui contient différents types d'éléments, donc une séquence mutable de taille variable, on peut rajouter des éléments. Et donc ici, par exemple, on a une liste formée de nombres entiers, d'une chaîne de caractères et d'un tuple. Vous avez vu aussi que pour accéder aux éléments de cette liste, on va y accéder par des index. Un nombre entier qui commence par 0, donc liste 1 crochet 0, ça correspondra au premier élément de la liste, ici 5. Liste 1 crochet 3, ça va correspondre au dernier élément, puisqu'ici j'ai une liste à 4 éléments, c'est le tuple, donc valet 40. Et vous avez aussi qu'une liste possède des méthodes, on peut justement travailler, modifier des listes avec différentes méthodes. On va considérer maintenant un problème concret. On va considérer l'ensemble des contacts. Donc un ensemble de contacts ici qui est mentionné. Ici, l'accès par des index, dire que par exemple le premier contact, ce serait contact crochet 0, ça ne va pas du tout être pertinent. Il va falloir trouver une structure qui va être plus pertinente, qui va permettre de mieux structurer ces informations données par le nom de la personne et le numéro de téléphone pour l'appeler. Et donc pour définir cette nouvelle structure, on va justement essayer de structurer un peu, présenter ça un peu différemment. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a un contact, c'est une association entre un nom de personne et un numéro de téléphone. Et donc, on va réécrire cet ensemble de contacts un peu sous cette forme-là. C'est donc un ensemble, c'est pour ça qu'ici j'ai rajouté des accolades, et on a une association nom-numéro. Et un dictionnaire, en fait, ça va être ça, en fait. Un dictionnaire, c'est un ensemble d'associations où on va avoir au démarrage une clé, ici c'était le nom par exemple, et à cette clé-là, on va associer une valeur. Dans l'exemple que l'on considère, le numéro de téléphone. Si on reprend justement notre exemple d'ensemble de contacts, on va la réécrire plutôt sous forme de dictionnaire ainsi. Donc ça va être, là on retrouve un peu la notation que vous verrez en Python. Et donc ce qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'on a un dictionnaire, on va y accéder non plus par un index, par un nombre, on va y accéder par une clé. Ici, la clé, c'est le nom de la personne. Par exemple, Pascal, ça va être la clé. Et je vais pouvoir obtenir la valeur associée, donc la valeur associée à cette clé, simplement si je connais ce nom Pascal, qui va être ici le numéro de téléphone. Et plus généralement, un dictionnaire, ça va donc être un conteneur qui va associer des valeurs et des clés, sachant que les clés peuvent être de différents types. Par exemple, ici, on a une chaîne de caractères. La deuxième clé, c'est un entier. La troisième clé, c'est un flottant. Et les valeurs peuvent être de tout type. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.